Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, 2025, comment ça s'est passé pour vous, j'ai envie de dire, hein? Je sais, 2025, c'est une année particulière. On est en année 9. Numérologiquement, 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. Ça fait qu'on est dans un cycle. Nous fonctionnons dans un cycle de 9 ans. Et 2025, c'est la dernière année de ce fameux grand cycle. Et nous allons donc attaquer 2026 en année 1 pour un nouveau cycle. Et on repart, pop, 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 pour 9 ans. Déjà, il faut savoir que généralement, en fin d'année, nous fonctionnons cycliquement, quoi qu'il en soit, et que nous clôturons notre propre année dans des énergies plutôt yin. L'automne, l'hiver, c'est des énergies yin propices à je me pose, je prends soin de moi, je vais dans mon intériorité, je vais aller nettoyer, faire du vide, qu'est-ce qui n'est plus bon pour moi, je nettoie des émotions qui se sont passées dans cette année-là. Je fais de la place, je prépare mon terrain pour planter des nouvelles graines qui pousseront l'année prochaine. Donc déjà, c'est un cycle sur un an, c'est souvent, on fait le bilan, on nettoie, on purifie, on voit ce qui ne nous convient plus dans une fin d'année. Mais en plus de ça, là, on nettoie les 9 ans qui se sont écoulés. On clôture un cycle de 9 ans. Donc se rajoutent toutes les émotions, tous les dossiers, les événements qui se sont passés sur 9 ans qu'on doit nettoyer, purifier pour aller vers un nouveau départ d'un cycle de 9 ans. L'univers ne vous lâchera pas. Si vous êtes dans l'éveil de conscience, si vous avez eu ce qu'on appelle le réveil, hop hop hop, ça y est, c'est en train de naître, d'avoir cette compréhension et cette conscientisation des cycles de la vie, etc. L'univers va pas vous lâcher. D'où cette sensation de pression, de vous êtes poussé là à purifier, à nettoyer. Et surtout, il y a des choses qui vous viennent d'un coup, des vieux dossiers qui se rouvrent. Mais pourquoi on parle de ça? C'est fini, c'est du passé. Non, non, non. Si ça revient, c'est que ça doit être nettoyé. Si vous faites des rêves de personnes du passé ou d'événements du passé et que vous vous en souvenez, c'est que dans votre conscience, il faut le nettoyer. Tous les rêves que vous ne vous souvenez pas qui se passent la nuit, c'est que c'est l'inconscient qui fait son boulot. Alors souvent, des fois, on se lève, on est fatigué, on a bien dormi, et pour autant, on est quand même fatigué. C'est que ça a beaucoup travaillé et ça a beaucoup nettoyé quand même la nuit. Mais si on s'en souvient, c'est qu'il faut aller nettoyer, rouvrir ce dossier. Alors, j'ai envie de dire, pour peu que vous n'avez pas bien fait le job il y a 9 ans, vous payez aussi la fin de cycle d'avant. Donc il y a 2 cycles à clôturer parfois et c'est pour ça que c'est très lourd. Pourquoi est-ce que c'est si intense, plus particulièrement en 2025 ? Eh bien, il y a aussi la conjoncture de Gaïa, de notre planète. Le taux vibratoire de Gaïa n'a jamais été si élevé. Si on regarde les unités bovies, ça n'a jamais été aussi intense que maintenant. On n'a jamais eu un taux de vibratoire aussi fort que là à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller vers cette ère du Verseau, il faut aller vers cet amour inconditionnel, cet éveil de conscience, il faut aller créer ce nouveau monde et on est en terrain préparatoire encore. Donc l'univers ne va pas vous lâcher. Si vous aviez signé dans votre contrat d'âme que vous serez les initiateurs des créateurs de ce nouveau monde, vous n'aurez pas le choix. Il faut que vous libériez toutes vos parts d'ombre pour aller vers votre lumière. Donc forcément, il y a tout ce travail un petit peu de nettoyage, de libération qui est un peu lourd, qui est un peu « Oh, j'en ai un petit peu marre là de travailler, s'il vous plaît l'univers, si je pouvais avoir un peu des moments plus calmes. » Oui, mais non, on prépare, voilà. On nettoie, on prépare pour être dans cette paix, dans cette sérénité et accueillir notre propre lumière. Pourquoi ? Parce qu'après, il va falloir la diffuser, notre lumière. Vous n'allez pas la garder pour vous quand même, Donc du coup, après, il va falloir aller diffuser votre lumière.
Et souvent, les missions d'âme, qu'on dit nos missions d'âme, ce sont forcément des missions de diffusion de lumière. Elles sont soit dans le règne animal, soit dans le règne végétal, ou soit dans le règne humain. Quoi qu'il en soit, c'est pour l'humanité, c'est pour la Terre, c'est pour faire évoluer notre planète, pour qu'elle devienne une planète plus éveillée. Et du coup, on est un peu poussé là, prochainement, à aller vers un taux vibratoire plus haut. 2026, ça sera une année de renaissance, de renouveau. Je plante les graines pour 9 ans. De ce fait, préparez votre terrain, enlevez les mauvaises herbes, enlevez tout ce qu'il n'y a plus besoin d'y avoir pour aller vers ce cycle de 9 ans, si vous le voulez, plus en paix et en sérénité et plus en adéquation avec votre mission d'âme. Voilà ce que je voulais vous dire. Prenez du temps pour accueillir toutes ces émotions, accueillir tous ces dossiers qui reviennent à vous, même si je sais que des fois on se dit « Oh mais je croyais que je l'avais fini celui-là, pourquoi il revient ce dossier ?» Non. C'est qu'il faut l'ouvrir et qu'il faut aller encore nettoyer et enlever ce qu'il y a à nettoyer. Et il faut juste accueillir. Plus vous serez dans la résistance et plus vous allez souffrir, plus vous serez dans l'acceptation. J'accueille ces émotions que ça réveille, tant pis, je pleure, je crie, je les extériorise. Il faut les extérioriser et c'est ok. Et je me pardonne de ne pas avoir compris tout ça avant aussi. Il y a cette partie du pardon. Je me pardonne de ne pas avoir compris, j'étais pas prêt avant à comprendre tout ce cheminement, à avoir cette conscientisation de comment ça fonctionne et pourquoi j'ai réagi comme ça et pourquoi l'autre était sur mon chemin et quel rôle il avait à jouer. Et je lui pardonne parce qu'il devait jouer ce rôle-là et je me pardonne de ne pas l'avoir compris, ce rôle qu'il avait à jouer, il ou elle avait joué. Et c'est ok. La part la plus dure, souvent, c'est de se pardonner à soi-même. C'est plus facile de pardonner à l'autre. Mais se pardonner à soi-même de ne pas avoir compris, ça c'est la dernière étape de la guérison parce qu'après ça ascensionne et ça libère une fois que vous vous êtes accordé ce pardon-là. Donc soyez indulgents envers vous-même comme vous l'êtes parfois avec les autres, d'accord ? Ayez cette empathie envers vous-même. Et ayez aussi cet amour pour vous, ok, je prends soin de moi, je me fais pas de mal, le but c'est que j'aille mieux, donc j'accueille aussi cet amour en moi avant de le diffuser. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Libérez-vous de vos parts d'ombre, des parts difficiles du passé. Il y en aura toujours qui vont revenir. Il y a toujours l'équilibre de l'ombre et la lumière, quoi qu'il en soit. Mais il y a un moment, ça va s'équilibrer en vous. Et forcément, votre part de lumière va souvent... ok, il y a une part d'ombre qui revient. Et hop, il y a la lumière qui vient dire « Oh, mais t'inquiète pas, tout va bien, ça va aller, etc. » Et c'est plus doux. C'est plus... Donc, c'est ce que je vous souhaite pour 2026. C'est être plus doux dans votre part de lumière pour accueillir vos parts d'ombre avec indulgence et amour surtout. En attendant, je vous souhaite de belles nuits de récupération. De temps en temps, n'hésitez pas à demander à l'univers, là c'est un petit peu trop, j'ai besoin au moins d'une nuit de récupération. Voilà. Et sinon, prenez soin de vous, c'est le plus important et aimez-vous. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite plein de bonheur en attendant.